Bonjour. Il y a longtemps, quelqu'un m'a posé la question, qui est-ce que tu aimes plus, Dieu ou toi-même? Et à l'époque, tout en faisant un cheminement spirituel, je prenais conscience que je m'aimais plus que ce que j'aimais Dieu. Ça veut dire quoi en fait? Ça voulait dire à l'époque que ma volonté, ce que je voulais moi pour moi, était plus important que ce que la vie voulait de moi. Je parle d'il y a 20 ans, je pense, à peu près. Et, et encore aujourd'hui, ça joue. Je pense qu'aujourd'hui, que j'aime Dieu plus que ce que j'aime. En fait, ça revient quelque part au même. C'est-à-dire que je suis capable davantage aujourd'hui de, de suivre la volonté que la vie a pour moi. C'est-à-dire de faire ce chemin vers l'unité et d'arrêter de résister, de lâcher prise en quelque sorte, de mettre mes petits besoins égotiques de côté. Pas simple, parce que parfois, il est important justement d'aller vers quelque chose et autrement, il est important de ne pas aller vers et de discerner quand c'est l'ego et quand c'est l'être. Ça, c'est pas toujours évident. Le miroir est très important pour ça, la projection. Mais ce que je constate en tout cas, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que beaucoup d'entre nous résistent. Et comme moi, je le fais pendant très très longtemps. Chaque maladie a été une manifestation de ma résistance. Et je vois bien, je vois très très bien, les longues années de lombago, de longues années où je n'ai pas respecté mon soi et que je restais dans la peur et que je ne respectais pas dont je respectais donc pas ce dont j'avais besoin réellement. J'allais presque éteindre la vidéo pour pas partager le bafouille avec vous. Euh, L'hernie discale que j'avais il y a plus de 12 ans, qui manifestait la peur de me déclarer, toutes les allergies qui manifestaient mon incapacité de dire stop à ce que je considérais une intrusion, ou la prise de poids, qui, qui, qui me montre à quel point j'avais du mal à me respecter, à respecter les besoins de mon soi. Le changement de métier, le changement des compagnes, les pertes des personnes, les conflits que j'ai pu avoir, les problèmes financiers, financières. Dans chaque chose que j'ai vécue d'inconfortable se trouve, à mon avis, caché ma résistance au bien-être. C'est dur de dire ça. Je sais que parmi vous, il y en a qui regardent, qui ont peut-être une fibromyalgie ou une sclérose en plaques ou un cancer ou une autre maladie ou qui viennent de vivre un drame, la perte d'une personne chère, un viol, de la violence. Et c'est difficile d'entendre que quelque part, vous êtes vous-même responsable de ça. Moi, en tout cas, je reconnais ma responsabilité. Pas de culpabilité. J'ai rien fait de mal. J'ai pas fait exprès de me faire mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit parfois. On dit, hein, comment tu te fais mal? C'est-à-dire, je me suis fait mal moi-même. La maladie, c'est bien ça. Par une incapacité d'entendre la voix de la vie, je me fais mal tout seul. C'est difficile d'entendre, comme je dis, si
ce que nous vivons est lourd, tu ne peux pas dire à une femme violée qu'elle est elle-même responsable de son viol. À une femme qui a en face d'elle un manipulateur pervers, je prends l'exemple de la vidéo précédente, qu'elle-même responsable de cette personne dans sa vie, ou d'une personne qui ne trouve pas du travail, que c'est elle qui empêche le travail de venir, ou de quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est seul. Et pourtant, au risque de blesser, ou de vexer, de heurter, je dis oui, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Encore une fois, pas coupables, mais responsables, oui, puisque nous sommes créateurs de notre histoire. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, que dans l'absolu, tout ce qui nous arrive n'est pas bien méchant. Ça a l'air très dur. Dans l'apparence, dans l'illusion, un holocauste, un acte de terrorisme, Charlie Hebdo, la perte d'un enfant toute jeune ou mort-né, ce sont des choses très difficiles à admettre. C'est très difficile à admettre que je suis responsable de ça. Pas coupable, responsable, oui. Puisque je suis créateur d'une histoire illusoire qui certes peut toucher, peut me donner une sensation de douleur physique et émotionnelle, mais qui dans le fond, dans l'absolu, n'a qu'une seule intention, et c'est me montrer où j'en suis et de quelle manière changer mon histoire. C'est difficile, je peux m'imaginer pour certains d'entre vous qui regardent, d'admettre que vous êtes effectivement responsable de tout ce qui vous arrive. Que ce soit une guerre, votre maladie, la difficulté avec votre famille, des difficultés professionnelles, financières. Dans la cohérence avec l'unité, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'autre. Dans le scénario de la dualité, il y a toujours quelqu'un à accuser. La vie ne veut qu'une seule chose de vous, que vous vous réveillez à cette illusion et que vous sortez de votre peur de vivre, pour que vous alliez vivre comme des dieux sur terre. Et ça veut dire quoi? Sans peur. Si maintenant tout le monde y arrive, dans ce cas-là, le jeu est terminé. Mais c'est le cheminement qui est intéressant. D'y aller et de sentir au fur et à mesure que nous y arrivons qu'en effet, je me sens de plus en plus en paix, de plus en plus libre, de plus en plus heureux, de plus en plus conscient, de plus en plus jeune. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, il dit, mais on dirait que tu as rajeuni. Je ne sais pas si c'est vrai. Et dans le fond, je m'en fous. J'aime bien le processus de vie tel qu'elle se développe. Mais je suis persuadé qu'au fur et à mesure que nous entrons dans la vie, tous les processus de l'illusion ont moins de prise sur nous. L'alimentation, la dépendance, la vieillesse. Au fur et à mesure que nous entrons dans le 1, nous avons de moins en moins de compensés. Et les gens qui nous entourent sont de plus en plus conscients, du coup. Bien évidemment, parce que ce sont mes miroirs. Alors pourquoi faire cette vidéo? Puisque je viens juste de faire une vidéo, qui d'ailleurs est en train de se transformer en MP4. Parce que je constate autour de moi ma lutte. J'en constate autour de moi beaucoup de gens qui luttent contre leur propre bonheur. Je vois très très bien que je lutte. Je vois très très bien que
De quelle manière j'arrive encore à poser résistance à ma propre progression. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour moi. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Mais je vois très très bien que quand il y a parfois une proposition, qu'il y a quelque chose en moi qui va le refuser. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Je vois de quelle manière je peux refuser l'aide de ma compagne, l'aide de qui que ce soit parfois, le fait d'accepter des cadeaux, de recevoir. Je vois très très bien cette résistance de recevoir les cadeaux de la vie, peu importe sous quelle forme elles viennent. Et je constate ça à travers des personnes que j'accompagne qui ont bien sûr une résistance au bonheur encore plus grand que moi. Je le vois. Avec beaucoup, je travaille sur cette notion de prendre soin de son soi, de prendre du temps dans la journée pour eux-mêmes, de faire des mini-méditations, des micro-méditations ou des mini-shabbats, d'arrêter les écrans, téléphone, iPad, tablette, ordinateur, et tout simplement s'allonger, sans nécessairement méditer, mais juste faire des choses qui est bon pour eux. Lire un passage d'un bouquin dans un parc, et pas nécessairement un enseignement, mais juste un roman. D'aller voir un film, de manger un bon pizza, de se faire plaisir, de se faire du bon, de se reconnecter à ses besoins profonds de pause, de repose, de repose, de, de tout simplement être en contact avec son soi simple, qui est peut-être fatigué de systématiquement faire et de courir pour être aimé et pour obtenir. Quand je fais une phrase comme ça qui rime, je pense à Thomas Dansbourg qui fait des conférences magnifiques avec des phrases extraordinaires. Et il rime souvent dans ses conférences. Je trouve ça très très beau. Alors pourquoi, encore une fois, je parle de ça? Parce que toutes ces personnes que j'accompagne, et peut-être vous en faites partie, vous luttez. Beaucoup de ces personnes luttent. Et du coup, la vie leur montre qu'ils sont à côté de la plaque. Et comment ils le montrent? Ça peut être avec le fait que son entreprise, auquel il tient vraiment, et dans laquelle il a mis beaucoup d'efforts, mais peut être en difficulté. Un autre qui n'arrive pas à s'arrêter, mais ça se peut, qu'elle se trouve avec un lumbago au lit ou avec une hernie discale, trop de pression, trop de manque de respect de soi. Un autre, ça peut être un cancer du sein, par exemple, où il s'agit d'un conflit de nidation. Peut-être, avec ça derrière, ce besoin systématiquement de nourrir quelqu'un, que ce soit notre enfant ou que ce soit notre ami. D'autres, encore une fois, avec des personnes qui ont une telle influence sur eux qu'ils se sentent étouffés, comme des manipulateurs pervers, justement. La plupart d'entre nous ont beaucoup du mal, je dis la plupart d'entre nous, mais je pense réellement nous tous, ont beaucoup du mal à sortir, à se décrocher du piège de l'illusion pour prendre soin de soi. L'illusion est très malin pour le faire. Dans leur relation, l'interdépendance, à travers le fait que si je vais acheter une maison, mais je vais être obligé de travailler longtemps pour les remboursements, même si dans les calculs ça semble logique et tout ça, mais il y a au niveau relationnel, au niveau de nos patrimoines, au niveau
de notre peur du futur, quelque chose qui nous pousse systématiquement à une production permanente, à une activité sans cesse. Et la vie nous montre, la vie nous invite exactement au contraire. Je me rends bien compte que quand je gère mon agenda et je diminue, mais la vie continue, les projections continuent à me demander de faire encore moins. Et quand je suis arrivé à ce moins, mais ça continue encore moins. J'arrive pas mal à suivre les signes. Je suis assez fier de moi par rapport à ça. Mais je me trouve du coup dans une situation que si je me mets un peu dans ma conscience d'avant, où je dis, ouf, dans quelle situation tu t'es mis, mais tu n'as pratiquement plus aucune sécurité autour de toi, puisque la plupart des choses que nous faisons, je pense, concernent la sécurité d'emploi, la sécurité relationnelle, la sécurité de patrimoine, j'en oublie sûrement. Et je me rends bien compte que je n'ai aucune sécurité. Oui, j'ai une voiture, oui, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, et il me reste encore un peu d'argent. Et j'ai aussi une activité professionnelle, bien évidemment. Mais je me rends bien compte qu'au fur et à mesure que je me libère, au fur et à mesure, disons, que je suis le mouvement tel que la vie me propose, les signes m'aident à m'extirper de la prise de la société. Ma perception que tout est illusion est de plus en plus claire. Ma peur s'évanouit de plus en plus. Et aujourd'hui, là où j'en suis, mais si je dois vendre ma voiture ou la moitié d'un tout petit appartement que j'ai encore, mais ça ne me pose aucun problème parce que je sais qu'au fond de moi, rien ne peut m'arriver. Une belle phrase que j'aime, c'est « Dis-moi ce dont tu as besoin et je t'apprendrai comment t'en passer. » Nous sommes tous accrochés à des choses qui sont illusoires. Nous y sommes accrochés parce que ça permet de compenser ce gros vide que nous sentons tous si on n'avait pas, si on n'avait pas ces choses-là. Au fur et à mesure que vous faites vos choix d'aller vers l'unité, de vous libérer de vos peurs, la vie vous aide à sortir de cette peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. Dans l'absolu, j'ai nulle part à aller, rien à faire et aucun niveau à atteindre. Je ne peux rien perdre parce que rien n'existe réellement. Tout ce que la vie essaie de me faire comprendre, c'est ça. Et que j'arrête de lutter. Et que je m'imagine peut-être simplement que je vais vers ma réalisation intérieure. La réalisation de l'absence de peur, la réalisation de mon état d'unité, d'amour. Et ça, chez moi, c'est mon seule intention. Mon seule intention, c'est de me réaliser et de vivre ce que je suis venu faire ici. Et la vie m'y amène tout seul, donc j'enlève toute résistance autant que possible. Et ce qui est joli, c'est que si vous entendez le langage de votre mal qui vous dit, de votre maladie, et vous posez des actes qui vont dans ce sens, de mon point de vue, mais ça me regarde que moi, de mon point de vue, cette maladie peut disparaître. Si vous prenez l'information qui va avec le départ d'une chair, d'un être cher, mais dans ce cas-là, il n'est pas parti pour rien. Parfois, un être cher part, parfois, pour moi tout le temps, avec un message. Que ce soit un animal ou que ce soit un membre de votre famille. Si vous comprenez le message,
Dans ce cas-là, ça n'a peut-être pas besoin de se reproduire. Mais chaque chose dans votre vie, sur votre chemin, n'est qu'un langage qui vous dit « aime-toi ». Un peu comme le livre de Lise Bourbeau. Ton corps dit « aime-toi ». La vie dit « aime-toi ». Prends soin de toi et la vie prendra soin de toi. Un peu comme on dit, mais si moi je fais la moitié du chemin, la vie fait l'autre moitié. Si moi je prends soin de moi, puisque je suis la vie, mais dans ce cas-là, la vie va prendre soin de moi. Si je prends soin de mes besoins, si je ose sortir de mes peurs, mais automatiquement, ça se manifeste autour de moi. Mais pour ça, il faut être prêt à tout perdre, parfois. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre pour tout gagner? Mais si votre réponse est non, mais sachez simplement que la vie est plus forte que vous. C'est dur à entendre ça. Votre choix vous appartient. Moi, j'ai choisi. Moi, j'ai choisi d'aller jusqu'au bout. Puisque dans le fond, je ne peux absolument rien perdre. Parce que rien ne m'appartient. Vous rappelez-vous bien l'histoire de Alexandre le Grand, qui s'est fait mettre dans son cercueil avec les mains à l'extérieur, par des trous. Juste pour montrer qu'il partait d'ici les mains vides. Et nous partons tous les mains vides. Nous amenons absolument rien, à part peut-être ce que nous avons acquis au niveau de notre conscience. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Lâchez prise. À très bientôt. Au revoir.